couvrez avec une ou deux couettes. Complètement sous la couette. Pour vraiment laisser transpirer. Alors, certaines personnes vont me dire, mais si on ne transpire pas, alors il faut un deuxième bol. D'accord, il faut un deuxième bol, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ça me rappelle quelque chose. Le gingembre, si vous voulez potentialiser son action, d'accord, si on veut potentialiser son action, il faut rajouter 6-7 pieds de ciboulette. Des tiges, si vous voulez. D'accord? 6-7 tiges. Que ce soit la partie blanche ou verte. Hein, d'accord? Vous pouvez piler et puis vous ajoutez avec le gingembre. Et là, ça va potentialiser cet effet chaleur ou tiédeur qui va pénétrer dans le corps. Dès lors que la transpiration arrive, vous vous laissez vraiment transpirer pendant 1h30, 2 heures. D'accord? 1h30, 2 heures. Et quand vous avez fini, surtout pas de douche, parce que j'ai entendu le bain chaud tout à l'heure. Surtout, on ne va pas en contact avec l'eau. Mais on va s'essuyer pour enlever la transpiration, la sueur. Et ensuite, on change de vêtements. Et on reste au chaud. Vous aimez bien proposer autre chose, hein? Donc ça, c'est à consommer. Vous pouvez faire ça. Moi, je pense que, sincèrement, si vous faites ça, au bout de 2 fois, ça va déjà aller mieux. Hein? Si, à l'arrivée, vous sentez qu'il y a de la fièvre, vous sentez qu'il y a les écoulements clairs, etc., attention. Là, on va tout de suite faire ça. C'est pour ça qu'il faut avoir ça chez vous. Vous mettez ça au congèle, c'est très facile. Si on n'a pas de gingembre, l'huile essentielle de gingembre, ça peut être aussi... Moi, je pense que c'est pas pareil. Et la poudre. Moi, je pense que c'est pas pareil. Que le frais, hein, le frais qui doit amener autre chose. Ça, on parle de ça pour les adultes, mais pour les enfants, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des contre-indications ou pas? Alors, les enfants, on peut faire boire ça, mais vous pouvez ajouter un petit peu de sucre, parce que c'est épicé quand même. Hein. Donc c'est surtout si vous mettez beaucoup de tranches, et surtout que les tranches sont épaisses, donc ça va être un petit peu plus corsé, forcément. On peut faire boire ça, mais avec une quantité moins importante de gingembre, et rajouter un petit peu de sucre roux. D'accord? Voilà. Alors, on peut mettre le miel à la place, pourquoi pas. Oui. Si on a le nez qui coule et des éternuements, mais pas de fièvre. Alors, vous pouvez aussi. On peut faire quand même. On n'attend pas la fièvre. Hein. Dès les premiers signes, il faut plonger dedans. Plus vite vous ferez, mieux ce sera. D'accord? Plus vite vous ferez, mieux ce sera. On peut le faire en préventif aussi, parce qu'on travaille sur la prévention. D'accord? Alors, les gingembre en poudre, si on réfléchit bien, c'est plus du frais. D'accord? Alors, je vais même marquer ici. D'accord? On va voir pourquoi. Les gingembre en poudre ne marchent pas. On va voir après pourquoi. Mais c'est bien de le faire remarquer. Ou l'eau. Alors si après, vous pouvez cuisiner avec. D'accord? Si vous ne voulez pas jeter, on peut cuisiner avec. On peut mâcher. Alors ça, c'est pour autre chose après. Une question botanique. En Chine, est-ce qu'on ne trouve pas plus facilement de la cive ou de la sébène que de la ciboulette? La ciboulette est très connue là-bas. On en trouve très facilement ça. C'est très facile à trouver là-bas. Il y en a plein partout. D'accord? Mais ici, l'hiver, il n'y en a pas.
Alors maintenant, si vous voulez, avec les importations, le commerce mondial, on trouve de tout. Si ça arrive en France, des légumes asiatiques arrivent en France, c'est parce que bon, c'est un marché mondial. Hein, voilà. Et moi, je vais vous chercher, à travers toutes les conférences, des choses simples à trouver. D'accord? Je ne vous donnerai pas des plantes où il faut aller chercher je ne sais pas où, hein, parce que c'est trop difficile à se soigner, puisqu'on parle de prévention. Le gingembre est utilisé, parce qu'on classe la pharmacopée chinoise en 3 catégories. Et le gingembre fait partie de la première catégorie. Donc ce sont des plantes qu'on appelle supérieures, hein, parce que ces plantes sont préventives. Et ces plantes augmentent la longévité. Et si un jour vous lisez je sais pas, la vie de Confucius, un autre sage chinois, contemporain de Bouddha, vous allez voir que Confucius conseille de manger quelques tranches de gingembre tous les jours. D'accord? Tous les jours. Donc lui, il a dit, dans un des repas ou dans un des plats que je prends, il y aura toujours 1 ou 2 tranches, 3 tranches de gingembre. Et le gingembre confit? Alors là, ça va être du sec. D'accord? C'est du sec. Ça, c'est notre propriété. C'est comme le gingembre en poudre. Ça vient du gingembre sec. Donc, c'est notre propriété que l'on recherche après. D'accord? Et Confucius conseillait de macérer dans du vinaigre. Donc, vous découpez en tranches très fines et vous massez dans du vinaigre dans un bocal en verre. D'accord? Et vous pouvez consommer ça, par exemple, dans la salade. Puisque la salade, avec des concombres, etc., ça amène du froid. D'accord? Ce sont des légumes froids. Alors, vous allez contrebalancer pour amener le gingembre en tranches dans la salade, par exemple. D'accord? Alors, deuxièmement, deuxième effet qu'on recherche, c'est dans la nausée. D'accord? Alors là, on parle du nez. Deuxièmement, on va dire que le gingembre est antinauséeux. Dans quel cas on va utiliser le gingembre pour la nausée? Alors la nausée, vous pouvez la rencontrer dans beaucoup de cas. D'accord? C'est pas que quand vous êtes malade, quand vous les renvoyez. Quand vous vomissez parce que vous êtes malade, c'est parce que l'estomac est froid. Donc ça me revient, il y a une propriété, donc c'est bien. C'est que le gingembre va pénétrer dans les méridiens du poumon, d'accord? L'estomac et la rate. Donc ça pénètre dans les méridiens du poumon, estomac, rate. De ce fait, les gens qui ont la gastro et qui vomissent, c'est parce que l'estomac est touché par l'énergie froide. Le fait d'amener du gingembre va vous aider. Alors maintenant, on ne fait plus la même préparation que pour le rhume. D'accord? On ne fait plus la même préparation. Donc ici, on va voir antinauséeux lorsque vous êtes malade. D'accord? On peut utiliser aussi pour le mal de transport. D'accord? Pour le mal de transport. Alors, je vais revenir. Vous avez raison de demander. Troisièmement, on peut utiliser aussi dans le cas dans le cas post-opératoire. Lorsque vous sortez d'une opération avec une anesthésie, des fois vous ne vous sentez pas bien. Donc on peut utiliser le gingembre dans ces cas-là aussi. Donc post-opératoire, je vous mets. Et aussi lorsque vous avez la chimio.
D'accord? Donc, je vais rajouter dans la même rubrique que post-opératoire. Alors, en ce moment, j'ai une personne qui a subi justement des traitements de chimio. Et quand elle est entrée, elle a dit: j'en peux plus, j'ai un état nauséeux en permanence. En permanence. Je suis mal quand je suis debout, même quand je suis allongé, je ne suis pas bien. Donc je lui ai demandé de préparer ça. Et elle a fait ça pendant quelques jours, et la nausée a disparu. D'accord? Donc voilà, c'est un des cas, donc des choses très simples. C'est pour ça que je vais vous amener des choses très simples à utiliser dans la vie. Ce n'est pas la peine d'aller chercher 10 000 choses, d'accord? On a parlé de la femme enceinte. Bon, de la femme enceinte. Alors il faut faire très attention, parce que pendant la grossesse, la médecine chinoise, elle vous dit que la chaleur fait circuler. Si la chaleur est circulante et que vous stimulez en permanence le corps, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour une femme enceinte? Qu'est-ce qu'elle risque? Une contraction. Elle risque de faire une fausse couche. D'accord? Donc, dans la médecine chinoise, on n'amène pas d'aliments ou des plantes qui amènent de la chaleur. Mais on va amener plutôt des plantes qui amènent de l'énergie froide pendant l'accouchement. Non, pardon, pendant la grossesse, excusez-moi, pendant la grossesse. Alors, comment on peut faire pour inhiber l'effet de la chaleur du gingembre, mais seulement utiliser son effet antinauséeux? Comment on peut neutraliser cette chaleur ou cette tiédeur du gingembre? On met au frigo? Tu fais une préparation glacée, comme du thé glacé, tu fais du gingembre glacé. On va faire une glace au gingembre. Non, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Jean-Louis, tu l'as dit tout à l'heure. Non. Non, pas la peau. Pour le mâcher, hein. Pour le râper. Non. Comment on peut faire pour neutraliser l'effet tiédeur du gingembre? Mais si on mâche, on va voir l'effet tiédeur aussi, donc ça marche pas. En le mélangeant avec un autre. Tu l'as dit, Jean-Louis, tout à l'heure. Ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, que j'ai entendu dans ce coin-là. En le mélangeant avec un autre aliment. Alors. En mélangeant avec quoi? Du sucre. Qu'est-ce qui a dit du miel? Un cadeau. Alors, ici, J'ai pas vu miel au gingembre. donc le miel va neutraliser l'effet tiédeur du gingembre. Donc si une femme est enceinte et qu'elle est nauséeuse, alors vous pouvez l'utiliser avec le gingembre et le miel. D'accord? Dans le cas d'une indigestion, c'est pareil. Vous pouvez utiliser aussi le gingembre. Alors pour cela, tout à l'heure, c'est vous qui avez parlé de l'extracteur. Oui, C'est ça? Alors là, on va utiliser le jus du gingembre. Là, on va presser. Alors, si on est en vacances, au camping, on n'a pas d'extracteur avec soi. D'accord? Alors, il faut piler. Il faut piler. Quand vous pilez, après vous pressez, vous aurez du jus. Donc, c'est très simple. Partout où vous allez, on peut piler. Et après, vous pressez et vous aurez du jus. D'accord? Alors, dans le cas d'un enfant, vous pouvez utiliser à peu près 3 gouttes. Ça suffira à chaque utilisation, d'accord? À peu près 3 gouttes. Mais pour les adultes, dont la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, je lui ai demandé de prendre une cuillère à café. Donc c'est du jus, du pur jus, d'accord, de gingembre. Ok, pur jus de gingembre. Voilà le deuxième traitement que l'on peut utiliser
pour... Et tu as dit qu'il fallait l'utiliser en jus dans le cadre, dans l'indication. tout ça. D'accord, dans tout ça. On C'est en utilise du jus. jus. Oui. D'accord, dans tout ça, on utilise du jus. Ici, c'est sous forme de décoction tisane. D'accord. Ici, dans le froid. D'accord, il y a plusieurs utilisations. Troisième, traitement possible. Parmi les gens qui sont là, en été, quand vous alliez au bord de la mer, et que vous consommez des fruits de mer, si on a une sensibilité intestinale, qu'est-ce qu'on a comme symptôme? Ça vous est arrivé ou pas? Quand on mange des fruits de mer, des spasmes, diarrhée, Eric le dit, d'accord? Alors donc, ça veut dire que dans les fruits de mer, il y a de l'énergie toxique, d'accord? Une énergie qui amène le corps à ne plus pouvoir digérer. Donc des fois, on renvoie, d'accord? D'autres, c'est diarrhée. D'autres, c'est, je sais pas, étourdissement, mal de tête, plein de choses. D'accord? Alors, donc dans ce cas-là, on va utiliser du gingembre. Quand vous allez manger des fruits de mer, vous aurez du gingembre frais dans la poche. D'accord? Alors, surtout dans l'alimentation. Fruits de mer, d'accord? Surtout fruits de mer. Donc en Chine, quand il y a des plats avec des fruits de mer, des poissons, ils aiment bien amener du gingembre à cuire avec. On fait cuire avec. D'accord? On fait cuire avec. Et donc on fait de la prévention. Comme on ne connaît pas notre état énergétique, alors on fait de la prévention en amenant du gingembre à cuisiner avec des poissons ou des fruits de mer. Voilà. Donc, quatrième effet possible du gingembre, c'est dans la digestion. Donc le gingembre va faciliter la digestion. D'accord? Si vous consommez avec des plats, comme dans ce cas-là, mais vous pouvez aussi mettre du gingembre dans d'autres plats, même sans que ce soit des fruits de mer. Donc, ça va stimuler en fait le péristaltisme de l'estomac. Donc ce sont des contractions des muscles lisses de la paroi de l'estomac. Et donc, le gingembre va stimuler et aussi stimuler la sécrétion du suc gastrique pour mieux digérer les aliments qui arrivent dans l'estomac. Et on peut trouver un autre centre d'intérêt pour les gingembres, c'est au niveau du sang. La médecine chinoise considère les gingembres comme un anti-agrégant plaquettaire, donc un fluidifiant du sang. D'accord? Donc, pour éviter, parfois quand on travaille de façon immobile, eh bien, on peut relancer le sang, la circulation, avec le gingembre. Donc, deuxièmement, donc ici, c'est anti-agrégant plaquettaire. Vous avez aussi, avec le gingembre, une possibilité de rendre les vaisseaux souples, d'accord? Ça assouplit les vaisseaux. Voilà, donc pour ceux qui ont des problèmes ou même sans problème, vous pouvez faire un travail de prévention pour vos vaisseaux, que ce soit les artères ou les veines. Même si on donne, dans la médecine occidentale, beaucoup d'importance aux artères, mais je pense que les veines sont aussi importantes. D'accord? Donc, ça rend les vaisseaux plus souples. Voilà en gros ce qu'on peut faire avec du gingembre frais. Oui. Alors, il faudrait essayer.
parce que je n'ai pas lu ça dans les ouvrages, d'accord, mais il faudrait essayer. En cas d'hypertension, il n'y a pas de problème. On va y arriver dans les vaisseaux. Alors, on va expliquer ça. Excusez-moi, le gingembre frais dont vous parlez pour la sensibilité intestinale, la digestion, le sang, c'est sous quelle forme? Frais, on le croque? Ici, vous voulez dire jus. Le jus ici. Ici, c'est manger avec l'aliment. Manger, voilà, dans les plats. Parce que dans les plats asiatiques, on fait cuire le gingembre avec la viande, avec d'autres légumes et tout. D'accord? Voilà. Ou le poisson, si vous avez déjà été en Chine, alors quand ils font cuire du poisson à la vapeur, alors ils mettent des champignons, d'accord? Mais aussi des lamelles de gingembre. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'hypertension artérielle. Alors, c'est très bien parce que j'ai oublié, donc ça revient. C'est très bien. Dans l'hypertension artérielle, le gingembre ne va pas augmenter la pression. Mais si vous avez de l'hypotension, d'accord? Donc, je mets un petit H, d'accord? L'hypotension artérielle. Là, le gingembre peut faire monter l'hypotension. Donc, quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, des vertiges, baisse de tension, etc., ici, vous pouvez mâcher 2-3 tranches. Mâcher. C'est un stabilisateur, en gros. Oui. Donc là, quand vous êtes en hypotension ou vertige, alors vous pouvez mâcher, mais vous n'aurez pas un effet immédiat sur l'hypotension. Ça va venir au fil des heures, des jours. D'accord? Donc vous pouvez mâcher sur 10 jours, 15 jours, tous les jours, quelques tranches de gingembre. On aura l'occasion de parler d'autres formes, parce qu'à part le gingembre frais, parce que là je suis pris par le temps, je voudrais vous partager quelque chose d'autre pour que vous soigniez des maux de l'hiver. Alors, à part les gingembres frais, on a les gingembres secs. Vous en avez parlé, et vous aussi sous forme de poudre, d'accord? Alors, on va voir ça plus tard. Après, vous pouvez utiliser aussi le gingembre qui est partiellement déshydraté. D'accord? Qui est partiellement déshydraté. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir. On peut utiliser aussi la peau du gingembre, qui a un effet diurétique. Mais pour les œdèmes qui sont généralisés. D'accord? Parce que si vous avez un œdème ici parce que vous êtes tombé, ça ne marche pas. Donc, dans les œdèmes généralisés, on peut utiliser des tisanes de décoction de peau de gingembre. On y reviendra aussi. Et puis, vous avez aussi le gingembre sous une autre forme, c'est du gingembre grillé. Je dirais bien, pour vous donner une idée, carbonisé. C'est noir. D'accord? Et ça a encore une indication supplémentaire. Donc, le gingembre, il est très riche. Vous voyez? Avec seulement ça, on peut utiliser et soigner plein de choses. D'accord? Et quand on n'a pas d'idée, on laisse passer tout ça. C'est pour ça que je veux réveiller votre curiosité pour mettre en pratique des choses simples. Alors, comme je suis pris par le temps, on avait dit avec Nora que c'est possible que je dépasse l'heure. Hein. J'espère qu'on n'a pas d'autres rendez-vous ailleurs. Alors maintenant, si par exemple, vous avez oublié le gingembre, d'accord? Et que l'affection continue à progresser, quels seront les symptômes qui viendront après? Mal à la gorge, la toux. Ça y est, très bien, tout. On a mal à la gorge, d'accord? Les sécrétions sont comment? Épaisse. Voilà, les sont épaisses, jaunes. Des fois vertes. Voilà, des fois vertes, c'est ça. Alors vous voyez déjà, il y a déjà des signes qui sont différents. Là, c'est la progression de l'affection
qui va pénétrer un petit peu plus en profondeur. Donc, une infection dont la cause était le froid du climat, une fois que ça pénètre dans le corps, vous ne soignez pas, ça devient de la chaleur. Pourquoi ces craies sont jaunes? Mais quand la chaleur vous fait évaporer les écoulements clairs, ben ça devient plus épais, Elle les concentre, oui. ça devient plus concentré. Donc c'est pour ça que c'est plus épais et ça change de couleur. Le mal de gorge et la toux. Regardez, si vous regardez la gorge d'une personne qui a mal à la gorge, de quelle couleur? Rouge. Et oui, c'est rouge, d'accord? Donc là, il y a des signes de chaleur à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Oh, très bonne réponse. Très bonne réponse. Alors, l'urine peut être utilisée avant ça et pendant aussi. Hein? Oui. D'accord? L'urine peut être utilisée ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'urine, c'est dans la 6e, la dernière, la dernière là, qu'on a fait ensemble. Voilà. Alors, donc du coup, qu'est-ce que vous voyez? Quelque chose de très facile à trouver, ben, comme le gingembre. Je voudrais... Comment? La pomme, parce que Alors, la moutarde, moi je l'utiliserais plus ici. D'accord? Autrefois, je ne sais pas, il y a peut-être, je ne sais pas combien de temps, peut-être 50 ans, 60 ans en arrière, on utilisait la farine de graines de moutarde. Vous savez ça? On appelle le synapisme. C'est ça? Voilà, c'est le synapisme. Donc, c'est de la farine de graines de moutarde que l'on applique. Alors, Raphaël nous propose d'appliquer ça sur la poitrine. Il n'a pas tort. Parce que au centre ici, vous avez un point, d'accord, d'acupuncture qui favorise la circulation de l'énergie dans le thorax. Ventouse aussi. Des ventouses aussi. Alors, ensuite, on peut utiliser ça, le synapisme, puisqu'il en parle. Appliquez où? À part la poitrine. Pourquoi dans le dos? il y avait ça. Pourquoi dans le dos? Alors, voilà. Vous avez raison, ça suit bien, je suis content. Et là, regardez. Alors, vous voyez, je vous ai numéroté. Ici, c'est le 17, d'accord?